Hello mon ami, comment tu vas aujourd'hui? Alors, plusieurs d'entre vous, vous m'écrivez parfois en privé que vous rencontrez un vrai challenge, un vrai défi avec tout ce qui est de l'ordre des pensées, hein. Donc, c'est-à-dire, souvent c'est je suis trop dans mon mental, en se référant évidemment au mental inférieur, celui qui tourne justement tout le temps, ou alors je pense trop, je cogite trop. Du coup, ça génère des freins, des blocages, des peurs, ça engendre le fait qu'on imagine toujours le pire, ça engendre le fait que on va vivre des crises d'angoisse, des crises de panique, on va vivre du stress, on va rester immobile finalement. Tout ça à cause du phénomène de la pensée. Alors, j'avais envie de partager avec toi quelques informations qui, j'espère, vont te permettre de faire une prise de conscience par rapport au phénomène de la pensée, à la mécanique de la pensée. Pour pallier, pour freiner la pensée qui passe dans la tête, il n'y a pas 36 solutions. Et la première des choses, la première des prises de conscience à avoir, c'est comprendre que la pensée elle-même, elle vient d'ailleurs. Nous avons une tendance à dire je pense, ou alors à dire oui, mes pensées, ma pensée. On, on s'approprie tout, hein. Nous sommes des êtres qui aimons posséder les choses et les gens. Donc on s'approprie les choses, même immatérielles, enfin, même la matière comme la pensée, on se l'approprie. Donc on dit mes pensées. Mais si tu veux bien te donner un instant pour juste observer, on dit oui, mais je réfléchis. Je réfléchis, moi, tata. Mais si tu veux voir, la réflexion, c'est comme un miroir, quelque chose qui arrive sur un miroir et qui est renvoyé. Et qu'est-ce qui réfléchit chez toi? Eh ben, si tu pouvais me donner la réponse, ça serait parfait, mais on n'est pas en live. Mais je vais te répondre, c'est la conscience que tu es qui réfléchit. Et la conscience que tu es réfléchit quoi? Elle réfléchit, ça veut dire ça veut dire qu'il y a un truc qui est projeté sur la conscience et du coup, l'ego en a conscience. Il dit je réfléchis, je pense. Bon, bref, c'est pour la mécanique. Mais quand ça réfléchit sur la conscience, quand ça se réfléchit sur la conscience, il y a deux phénomènes qui peuvent se réfléchir dans la conscience. Soit un phénomène mémoriel, passé, donc de la mémoire, qui vient se réfléchir, soit un phénomène neuf, donc plus instantané, plus vivant de la vie. Et soit on va dire je pense, ou alors on dirait ah, j'ai une idée. J'ai une idée, mais je pense à un truc, mais c'est pas encore bien clair, tu sais. Là, c'est parce que c'est tellement spontané, tellement vivant, que ça échappe au concept du mental, enfin au mental qui doit justement mettre un concept pour définir ce qu'il vient de réfléchir. J'espère que, de façon très raccourcie, je t'amène à observer que ta pensée, ce que tu appelles ta pensée, n'est pas ta pensée, mais est une pensée qui est réfléchie sur ta conscience, et alors l'ego qui habite ton corps en prend conscience. Donc, c'est un phénomène qui ne t'appartient pas en réalité. Néanmoins, tu peux en prendre la maîtrise, tu peux canaliser le flux de la pensée. Tu peux devenir un bon canal. Un bon canal pour ne plus vivre des pensées. Tu sais que l'humain ne se suicide pas, hein. L'humain est poussé au suicide à cause de la pensée qui passe dans sa tête. Tout le monde n'a pas des pensées de suicide, hein. Mais l'humain, il dit, comme la pensée elle-même s'exprime en disant je, ben, attends, on n'est pas stupide quand même. Si ça dit je dans ma tête, c'est que ça doit être moi. Il y a une genre d'identification qui va se faire avec la pensée. Mais si tu arrives à observer que la pensée ne vient pas systématiquement de toi, oui, parfois elle vient de nos propres mémoires. Mais, donc on va dire de nous avant. Mais parfois elle vient de tout l'environnement dans lequel on a évolué jusque-là, hein, et même plus loin, transgénérationnel. La pensée vient du passé. Elle est soumise, elle est tributaire du passé, de la mémoire. Sans mémoire, tu peux pas penser, hein. Donc, canaliser le flux de la pensée, comment ça peut se faire, ça? Eh bien, la première chose que tu peux essayer de faire, c'est de prendre le contrôle de ton imagination, la maîtrise de ton imagination. Arrêter de laisser ton imaginaire partir dans tous les sens et diriger le flux vers ce que tu veux vraiment. Si tu peux pas, bah dis-moi comment ça se fait que tu peux pas, si c'est vraiment... Parce que quand on parle de la pensée, on parle de l'imagination aussi, hein. La pensée, c'est de l'imagination structurée. Il y a la pensée intuitive qui est un petit peu moins structurée que la pensée logique, mais ça reste de quelque chose qui surgit comme ça. Donc si nous ne pouvons pas maîtriser ce qui surgit comme ça, c'est peut-être que c'est parce que ça vient pas de nous.
Mais ce que nous pouvons faire, donc, c'est commencer à diriger notre imagination là où on veut qu'elle aille. La deuxième chose, c'est utiliser le corps. Utiliser le corps en ralentissant les mouvements du corps. Tu peux pratiquer ce qu'on appelle la démarche flottante, qui est une façon de marcher très très lente. On pose chaque partie de notre plante de pied vraiment au ralenti et on avance en ressentant un maximum le contact du sol et des mouvements. Donc en fait, pendant que tu es en train de te concentrer sur tes pieds et ton ralentissement, tu ne penses plus. Tu peux faire la même chose au niveau du ralentissement, tu peux le faire aussi au niveau de ton mental. Quand tu prends conscience que la pensée est en train de tourner, tu ralentis naturellement, non pas naturellement, volontairement le flux. Tu le ralentis. La pensée déteste ça. Du coup, ça la freine tellement qu'à un moment donné, elle disparaît. Elle va voir ailleurs. Tu peux faire aussi un balayage. Quand tu prends conscience, encore une fois, quand tu prends conscience que la pensée elle est encore en train de tourner, tu rumines, tu cogites, reviens à ton corps. Fais un balayage. Dis-toi, ok, je vais faire un balayage, je vais scanner tout mon corps, je vais ressentir tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds. Le temps que tu fais ça, la pensée, elle n'a plus le temps il n'y a plus d'accroche, si tu veux, il n'y a plus d'attention de ta part. Donc elle s'en va. Une autre technique que tu peux adopter, je te donne différentes techniques, comme ça te laisse libre du choix de la technique avec laquelle tu as le plus d'affinité. Une autre technique qui est très intéressante aussi et qui annule tout de suite la pensée, c'est de juxtaposer deux images de deux points de vue différents. Si ta pensée, elle dit un truc, viens tout de suite mettre une image qui dit complètement l'inverse. Et puis je t'assure que ça annule tout de suite le phénomène de la pensée. Voilà, ce sont des petits tips, comme on dit, des petits conseils, des petits tuyaux pour toi, pour prendre la maîtrise de ton flux. Ciao.